T'as déjà eu l'impression de tout donner, mais quand je dis tout, c'est ton âme, c'est ton énergie, c'est tout ton temps pour plaire aux autres, pour leur rendre service, pour leur faire plaisir, pour anticiper leurs besoins. À force de faire ça, tu sais même plus ce que toi t'as vraiment envie. Tu sais que ta journée, tes devoirs sont en fonction de comment ça va pouvoir servir aux autres. Si tu te retrouves là-dedans, alors bienvenue. Moi c'est Marine, je suis coach en confiance en soi et j'ai créé Meuf de Ouf et aujourd'hui je vais t'expliquer en quoi ça consiste. Donc pour te donner un peu de détails sur moi, j'ai 29 ans, je m'appelle Marine, j'habite actuellement à Bali, je suis française et j'ai passé 27 ans à clairement être dans le people pleasing. Et je vous rassure, si j'en suis pas totalement sortie, c'est clairement un trait de ma personnalité, mais en tout cas je travaille davantage à le réduire dans ma vie. Le people pleasing, c'est tout simplement avoir comme driver principal dans toutes les actions qu'on fait dans notre journée, cette volonté et ce besoin de faire plaisir aux autres. Alors là comme ça tu peux dire bah ouais mais c'est super de faire plaisir aux autres, et oui c'est super de faire plaisir aux autres, mais il y a deux manières de faire plaisir aux autres. Il y a faire plaisir parce que ça nous fait plaisir et ça nous remplit de le faire et on est foncièrement heureux de le faire. Et à faire plaisir parce qu'on sait pas dire non et parce qu'on n'ose pas déranger et qu'on n'ose pas, on n'ose pas déplaire en fait. On n'ose pas dire franchement j'ai la flemme de garder ton chien, ou j'ai la flemme de garder tes enfants, ou j'ai la flemme de changer mon agenda pour te rendre service et travailler à ta place. Il y a plein de choses où c'est pas une histoire de flemme, mais on a peur de dire qu'on n'a pas très envie de le faire. Ou à l'inverse, qu'on a envie, mais on a du mal à exprimer ce qu'on a vraiment envie parce qu'on veut avant tout faire plaisir aux autres et on veut surtout ne pas déplaire. Donc ça a été ma vie. Et en fait, ça a été ma vie dans un sens où je ne m'en rendais absolument pas compte. Moi, je viens d'une famille où rendre service aux autres et surtout ne pas déranger. Il y a deux choses. Il y a vraiment genre soit t'es utile, soit au moins tu en fais le moins possible pour qu'on te remarque le moins possible. Et moi j'ai été vachement là-dedans. Donc j'ai fait, j'ai envie de dire un peu des études parfaites, c'est-à-dire université, master, enfin voilà, j'ai des bonnes études bien lisses, bien parfaites, jusqu'à ce que je rentre dans un métier aussi très bien, enfin voilà, bien payé, à la défense, dans les assurances, voilà, tout bien lisse. Ça représentait absolument pas un métier que j'avais envie, j'en avais envie de le faire sur le moment, mais quand j'y réfléchissais, je me disais mais j'ai jamais rêvé de faire ce métier-là. Mais quand je l'ai pris, j'étais en mode c'est ce qu'il faut que je fasse. C'est ce qu'il faut que je fasse parce que c'est bien payé, c'est stable. Je vais être bien vue aussi d'une certaine manière en le faisant. Je vais avoir une bonne case dans la société en le faisant. Enfin, il y avait plein de choses qui rentraient dans les critères qui ont fait que j'ai commencé ma carrière comme ça. Sauf que à partir du moment où j'ai commencé ma vie professionnelle, il y a eu un décalage qui a été de plus en plus grand en moi, c'est-à-dire il y avait un côté la Marine qui avait envie d'une vie qui brille un peu plus. J'ai envie de voyager, j'ai envie de faire un tour du monde, j'ai envie de faire des trucs assez incroyables dans ma vie. Et il y avait un autre qui s'enterrait de plus en plus dans le déjà ce que t'as c'est bien, donc déjà te plains pas. T'as un bon salaire, t'as un meilleur salaire que plein de gens, t'as une meilleure situation que plein de gens, donc déjà t'as pas à te plaindre, et du coup t'as pas à te plaindre, il me freinait dans ma motivation de faire autre chose. Donc je me suis enterrée là-dedans pendant 3 ans, et en fait en même temps avec le people pleasing, j'étais dans ce métier où j'avais pas à me plaindre et surtout j'osais pas dire que ça me plaisait pas puisque j'avais pas à me plaindre. Donc quand il y avait des situations qui étaient pas ok pour moi, il y avait des fois où on me parlait mal, il y avait des fois où on m'en demandait beaucoup. Je mettais jamais mes limites parce que j'avais tout le temps peur de déranger, d'en faire trop. Qu'on se dise elle sait vraiment pas supporter la pression, ou elle est pas faite pour cette carrière, ou j'en sais rien. Enfin j'avais juste tellement peur d'exprimer ce que je ressentais que je ne disais absolument rien. Et donc ça a été comme ça pendant 3 ans jusqu'à ce que heureusement je pousse la porte d'une psy. La psy, j'ai poussé la porte d'une psy parce que pour des relations amoureuses au départ, mais heureusement on est allé travailler un peu plein d'autres sujets que les amours. Et donc j'ai réalisé que le people pleasing, je faisais ça dans tous les pans de ma vie, que ce soit au travail ou en amour. J'avais cette tendance pour que ça fonctionne dans ma tête, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de conflit,
eh ben il fallait que j'en dise le moins possible, que je prenne sur moi le plus possible et que je lise tout. Donc que ce soit au travail ou en amour, en amour j'allais accepter des relations qui ne me convenaient pas. Donc au départ ça allait être oui ça me dérange pas qu'on soit pas exclusif, et puis après bon ça me dérange un peu, ah oui mais si ça veut dire que ça marche pas, bon bah je vais réussir à m'arranger, bon bah ok alors ça fonctionne en fonction de ces critères. En vrai ça fonctionne pas, mais j'essaye de m'y adapter parce que je veux pas me retrouver toute seule, je veux pas que quelqu'un ne m'aime pas, donc il faut absolument que je m'arrange. Et pareil au travail, ok ça ne me convient pas, j'aime pas ce que je fais, je suis pas du tout passionnée par les projets, mais c'est la vie, c'est comme ça, tu prends sur toi et puis c'est tout. C'est vraiment le mental que j'avais, c'est tu prends sur toi, c'est la vie, c'est comme ça. Et un des déclics, donc la psy ça m'a énormément aidé à avoir pas mal de déclics. Un des déclics qui m'a permis d'arrêter tout, ça a été de réaliser que les choses dont j'étais fière, et vraiment fondamentalement fière, donc typiquement quand j'étais dans mes études j'ai fait une année de césure et j'ai fait des stages, et j'ai fait un stage à l'ONU et un stage à Interpol. Et ça, c'est un truc dont je suis particulièrement fière, même encore aujourd'hui. Et je pense que ça m'aide à être fière parce que quand je le dis, les gens me disent waouh. Et donc ça m'aide, je pense aussi à me dire ouais, c'est vraiment un truc cool. Sauf que quand je travaillais, ça commençait à faire 2 ans, 3 ans que j'avais fait ce stage. Et je réalisais que quand je me présentais à des nouvelles personnes, les trucs dont je pouvais parler et dont j'étais fière, ça commençait à dater d'il y a 3 ans. Et là, j'ai commencé à me dire non mais attends, est-ce que ça va être comme ça pour le reste de ma vie? Genre quand j'aurai 60 ans, je vais pouvoir dire il y a une époque, quand j'avais 20 ans, j'ai fait un stage à Interpol et genre c'était le truc cool à propos de moi dans ma vie. Et là je me suis dit non mais c'est pas possible, en fait c'est mort, j'ai 27 ans, j'ai la vie devant moi, en fait je vais pas m'enterrer dans une vie dans cette vie-là, parce que ça m'excite pas du tout. Alors oui, c'est stable, oui c'est sécurisant, c'est ce que je croyais, et oui j'ai pas à me plaindre, et c'était ce qui me freinait le plus. Mais c'est pas grave, je m'en fous de tout ça en fait, je vais juste aller déjà tenter autre chose, vivre une autre expérience, parce que j'ai la vie devant moi, et j'ai la vie devant moi pour reculer, pour retaper, pour faire plein d'autres expériences, revenir en arrière, réessayer de nouvelles choses, mais juste pas rester dans la situation dans laquelle j'étais. Donc ça a été un de mes moteurs de tout quitter. J'ai quitté mon boulot, j'ai quitté le garçon que je fréquentais, j'ai quitté mon appart que j'adorais, et ça a été une des décisions les plus difficiles pour moi parce que j'avais vraiment peur de me dire et si je retrouve pas ça? Et si je retrouve pas le confort que j'ai, je retrouve pas un mec avec une telle connexion alors que clairement la relation fonctionnait pas, si je retrouve pas un job qui me paye aussi bien et aussi stable, etc. Et donc c'était ces peurs-là qui me faisaient le plus peur. Et aujourd'hui avec le recul, je peux me confirmer que oui, je retrouverai pas ça, je vais retrouver quelque chose d'encore plus grand et qui me convient encore plus en fait. Et donc en fait, et surtout se dire oui, tu vas peut-être pas retrouver ce job là demain, mais t'as la vie devant toi. C'est pas parce que ton prochain job te payera pas autant que dans 3 ans tu pourras pas trouver un job qui te payera peut-être le double, parce qu'en fait t'auras fait des passages, je sais pas, c'est beaucoup plus. La vie elle est beaucoup plus complexe que juste oui non. Moi typiquement je me disais si je travaille pas dans le milieu des assurances ou des banques, je ne gagnerai jamais un grand salaire, et donc comme je voulais gagner de l'argent dans ma vie, il fallait que je fasse ce boulot là. Aujourd'hui j'ai découvert l'entrepreneuriat et je me rends compte qu'en fait quand tu te mets à ton compte, t'es le créateur de tes opportunités, t'es le créateur de ton argent. Donc en fait si tu veux gagner de l'argent, t'as les cartes entre les mains, c'est à toi. Alors tu sais pas comment faire, moi je vous avoue que c'est galère, il y a plein d'étapes par lesquelles passer. Par contre ce que je sais c'est que j'ai les cartes entre les mains, et que plus j'apprends, je lis, je regarde des vidéos, je prends des coachings, j'apprends, plus j'ai de cartes entre les mains pour savoir comment faire. Et ça c'est incroyable. Bref, du coup je vous ai beaucoup parlé de moi. Et pour vous expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est Meuf de Ouf, en fait si vous êtes un peu sur ma chaîne, vous allez vous rendre compte qu'il y a pas mal de vidéos qui sont un petit peu avant, qui sont à propos du voyage. Donc ce qui s'est passé, comme je vous le disais, c'est que j'ai tout plaqué et que je suis partie pendant 1 an faire un tour du monde. Je suis partie solo. J'avais déjà voyagé seule à plusieurs reprises, c'était pas mon tout premier voyage solo. Mais là je suis partie pendant 9 mois d'affilée, je suis rentrée pour un mariage et je suis repartie, donc en tout à peu près 1 an. J'ai kiffé, c'était une des meilleures expériences de ma vie, c'était mon rêve, c'était le rêve de ma vie et je pensais pas le réaliser un jour, et voilà, je l'ai réalisé.
c'est pas pour autant qu'il m'est pas arrivé des galères, c'est pas pour autant que ça a été magnifique tous les jours. Quand vous partez en voyage solo, vous vous emmenez vous-même avec dans votre sac. Donc vous vous emmenez avec vos angoisses, vous vous emmenez avec vos préoccupations, avec les choses que vous n'avez pas réglées. Moi j'avais des conflits familiaux que j'avais pas réglés, j'avais des frustrations que j'avais pas réglées et j'ai emmené tout ça avec moi. Donc il a fallu que je deal avec ça toute seule à l'autre bout du monde. Mais ça a été la meilleure expérience de ma vie dans le sens où ça a été la première fois que je me retrouvais avec personne qui me connaissait autour de moi, que en fait je pouvais être 100% qui j'avais envie d'être. Je pouvais m'appeler Martine le lendemain et Dominique le jour d'après et en fait personne n'allait savoir qui je suis vraiment. Et ça m'a permis d'être 100% qui j'avais envie d'être. De m'habiller, Vous voyez ce truc de quand vous rentrez dans une salle d'attente, vous avez l'impression que tout le monde vous regarde. En fait, j'ai l'impression que ça m'a énormément aidé à passer ces caps-là ou avoir l'impression que tout le monde me regarde. Parce que déjà, quand on va dans un pays où on n'est pas originaire de là-bas, typiquement moi en Asie, tout le monde me regarde. Forcément, je suis pas asiatique, ça se voit. Enfin, donc les gens te fixent. Donc t'as cette habitude au départ, tu le remarques. Et en fait, petit à petit, tu t'y fais. Et en fait, je crois que ça m'a énormément aidé à ne plus avoir ce stress quand je vais quelque part, d'avoir l'impression que les gens me regardent et du coup de devoir me comporter d'une certaine manière. Parce que moi, j'en étais vraiment à ça. C'est-à-dire, j'allais m'asseoir d'une certaine manière, j'allais coiffer mes cheveux d'une certaine manière parce que j'avais toujours cette idée que les gens étaient en train de me regarder. Ce qui est complètement faux, mais dans ma tête, c'était comme ça. Et le voyage solo, ça m'a énormément aidé à ça, dans le sens où j'ai réussi à être beaucoup plus libre, d'être beaucoup plus moi-même et de faire ma life en fait. Parce que du coup, comme je partais solo, j'avais pas de compte à rendre. Ça veut dire que je pouvais aussi bien passer une journée en Thaïlande à la plage ou dans un resort et avoir aucun compte à rendre que de faire des randos, que de faire machin. Donc, il y avait plein de choses. Tout ce que je vous raconte là, c'est avec la distance de 1 an de prise de recul sur ce voyage. Mais les choses que j'ai appris, c'est d'arrêter de chercher à prouver des choses. Quand je suis partie en voyage solo, au départ, moi, je voulais faire Paris-Vietnam à pied, enfin en train, sans prendre l'avion. Heureusement que j'ai réalisé grâce à des amis et grâce à ma psy que j'étais surtout en train de faire ça pour essayer de prouver quelque chose plutôt que par réel kiff de visiter l'Ouzbékistan et tous les pays sur la on the way. Donc ça déjà, ça a été un grand pas et au fur et à mesure de mon voyage, j'ai réalisé toutes les choses que je faisais pour essayer de prouver que j'étais pas comme ci ou que j'étais comme ça. Ça m'a permis, en me rendant compte de ça, de voir qui je suis quand j'enlève toutes les choses que j'essaye de prouver aux autres en fait. D'être à la fois oui aventurière mais en même temps féminine, pas chercher à me forcer à rester à des soirées quand j'ai envie d'aller me coucher, je vais me coucher, et un nombre incalculable de choses que j'ai réalisé que je faisais pour faire plaisir et pour prouver des choses. Bref. Pendant ce voyage, j'ai été en contact avec pas mal de gens et les gens me demandaient mais comment tu fais pour voyager solo en tant que femme? Alors je vous avoue que c'est pas tant les gens sur place qui me posaient ces questions parce que des voyageurs solo dans le monde et surtout en Asie, il y en a énormément. Je ne suis absolument pas une exception. En revanche, en France, j'avais beaucoup d'amis qui me demandaient mais enfin moi j'oserais jamais, comment tu sais où aller, comment tu sais, et moi en plus je suis plutôt très YOLO, donc typiquement j'allais prendre un bus, j'avais pas d'endroit où j'allais dormir le soir, je savais que j'avais Booking sur mon téléphone et que j'allais trouver une auberge le soir même, mais j'ai vraiment voyagé en mode j'en ai aucune idée et tout va bien se passer, et honnêtement tout s'est très bien passé. Les aventures que j'ai eues, ça n'a jamais été à propos des hôtels ou quoi, c'est juste que j'ai eu des accidents de la route. Bref, aparté, je vous en parlerai peut-être un jour, mais c'est pas le sujet du jour. Mais voilà, et donc au fur et à mesure, j'ai commencé à partager mes conseils de comment j'ai fait pour me lancer dans le voyage solo, et surtout, ok, les choses à savoir quand on va là ou là ou là. Et en fait, quand je suis rentrée l'année dernière, à la fois j'ai cherché un boulot parce que je me suis dit voilà, c'était bien cette année de tour du monde, maintenant faut se remettre au travail. Et en même temps, je passais ma vie sur LinkedIn et il y avait absolument rien qui me donnait envie. C'est-à-dire que je postulais mais sans aucune âme de me dire c'est le job de mes rêves. Et donc en fait en même temps j'avais ces personnes là qui me disaient mais comment tu fais, et je me suis dit tout simplement je vais leur partager mes conseils, je vais créer mon site internet, je vais créer ma marque et je vais commencer à coacher les gens à partir en voyage solo. C'est ce que j'ai fait. J'ai créé une marque qui s'appelle World Trippeuse, et si vous allez sur ma chaîne YouTube vous allez pouvoir voir mes premières vidéos en tant que World Trippeuse d'il y a 1 an. Et donc j'ai commencé petit à petit à me lancer sur les réseaux, à faire des vidéos sur Instagram, etc. Et à coacher du coup des filles, enfin déjà les premiers c'était des mecs, puis ensuite des filles qui voulaient partir en voyage solo et qui voulaient savoir par où commencer, qu'est-ce qu'on regarde en premier, comment on fait un itinéraire, comment on calcule un budget, tout ce genre de choses.
Sauf quand j'ai réalisé qu'en réalité, la chose sur laquelle je les aidais le plus, c'était pas tant... alors l'itinéraire, j'étais derrière, etc., le budget aussi, mais j'étais surtout là pour les aider à se faire confiance. J'étais surtout là pour les aider à voir qu'en fait, peu importe qu'elles partent, je sais pas, dans la Creuse ou à Tokyo, le sujet c'est le même, c'est que tu es face à toi-même. Et comment tu fais quand il y a personne pour te dire comment te débrouiller? Et ben comment tu fais pour retrouver tout à l'intérieur de toi? Comment tu fais? Et ça vraiment ça a été en fait petit à petit le cœur de mon métier, c'est-à-dire leur apprendre à se faire confiance, leur apprendre à se valoriser et à se rendre compte de toute la force qu'elles ont à l'intérieur d'elles-mêmes. Et donc petit à petit j'ai commencé à aider des filles même quand elles voulaient pas partir en voyage solo, tout simplement à se faire confiance déjà et à s'aider, à s'aimer et à s'accepter telles qu'elles sont. Et souvent dans le fond d'un rêve il y a voyager solo, mais il y a déjà plein d'autres étapes en fait à passer. Et donc petit à petit je suis passée de juste je t'aide à partir en voyage solo à je t'aide à te faire confiance, à briller, à oser être toi. Et du coup j'ai appelé ça Meuf de ouf. Parce que pour moi, en fait, tout simplement, Meuf de ouf, c'est le fond d'écran que moi, je me suis mis il y a 1 an quand j'ai voulu me lancer dans l'entrepreneuriat en me disant, ok, je mets ça en fond d'écran, comme ça, chaque fois que j'allume mon ordi, je vois, t'es une meuf de ouf, t'es une meuf de ouf, t'es une meuf de ouf. Et à la fin, ça a commencé à infuser. Et en même temps, pendant 1 an, j'ai bouffé du développement personnel, des livres, des vidéos, du coaching, etc. Et ça a commencé à faire du sens, c'est-à-dire ce besoin notamment de répétition, de phrases positives, d'intégrer que oui, je vaux le coup, que oui, je peux y arriver, que oui, ça va marcher. En fait, oui, effectivement, ça marche vraiment. Nous voilà 1 an plus tard. J'ai créé du coup Meuf de ouf qui a remplacé World Trippeuse. C'est un accompagnement sur 3 mois pour aider ces femmes-là à se dire ok, là aujourd'hui, je suis dans une phase où j'ai pas confiance en moi. Je suis dans une phase où je ne me connais pas, je ne sais pas qui je suis. Souvent, je suis dans une rupture ou dans une phase compliquée dans mon couple et j'ai l'impression qu'en fait, je donne tout pour mon couple, je donne tout pour que tout fonctionne pour tout le monde. Mais déjà, 1, je m'épuise et 2, je sais pas ce que je veux au-delà de qui je suis en fait, qui je suis quand je suis pas là à rendre service aux autres. Et c'était clairement mon cas avant que je plaque tout et que je commence à vivre pour moi. J'étais pareil, je ne savais pas qui je pouvais être, j'avais pas de passion et j'étais en mode mais je sais pas ce que je veux faire dans ma vie, je sais pas faire autre chose que de rendre service. Aujourd'hui, j'ai écrit ma vie, aujourd'hui je vis une vie qui me convient tellement plus. J'ai décidé de vivre à Bali. Je décide de quand j'ai envie de sortir, je ne me force plus à boire de l'alcool. Je ne me force plus à faire plaisir dans des relations, que ce soit des relations de couple ou des relations amicales ou même familiales en fait. Quand j'ai pas envie, j'ai pas envie. Je sais le dire avec le cœur et le dire gentiment et ça veut pas dire que ces personnes-là, je les supprime de ma vie. Simplement, je sais me mettre moi en priorité et me dire ok, en fait là je suis désolée mais même si la soirée elle a l'air super, je suis fatiguée et j'ai pas envie d'y aller et c'est ok. Si tu m'en veux, ça t'appartient. Mais moi, en tout cas, je sais que je me sens mieux avec moi-même parce que j'ai réussi à poser mes limites sans culpabiliser. Et ça, c'est un des plus gros thèmes qu'on voit ensemble en coaching, c'est réussir à poser ses limites sans culpabiliser. Donc voilà un petit peu tout ce qu'on fait. Donc à la fois, il y a un coaching personnalisé, donc où je parle avec mes clientes dans des séances 1 à 1 et je les aide à traverser tout ça sur 3 mois. Et en même temps, j'ai décidé de créer un workbook pour toutes les femmes qui n'ont pas forcément encore le budget d'investir dans un coaching personnalisé. C'est un workbook, c'est une plateforme en ligne où justement elles peuvent faire leurs exercices. Donc là du coup elles n'ont pas la coach derrière qui est là en mode allez tu vas y arriver, mais déjà ça te permet de travailler sur toi à ton rythme, comme ça te convient. Et donc voilà un peu tout ce que j'ai créé. Donc voilà. Donc ça c'est Meuf de ouf. Le but, clairement, je pense que tu l'auras compris, c'est de t'aider à t'émanciper du regard des autres, t'aider à être toi, peu importe ce que les gens pensent. Si ça t'intéresse de travailler davantage sur toi, si ça t'intéresse de te reconnecter davantage à toi et surtout à retrouver ta petite flamme déjà et ce dont tu as envie pour le reste de ta vie, je te conseille déjà de t'abonner à ma chaîne YouTube parce que je vais te partager de plus en plus de vidéos sur la confiance en soi, sur l'estime. Et en plus de ça, tu peux retrouver mon workbook dans le lien qui est dans la bio. Et bien sûr, tu peux toujours m'envoyer un message sur Instagram, je réponds tous les jours. Bref, j'espère que cette vidéo t'aura plu. En tout cas, moi, ça m'a fait super plaisir de te parler à cœur ouvert et on se retrouve très vite. Bisous!